La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Des dizaines de milliers de médecins et infirmiers à la retraite sont appelés à rejoindre la réserve sanitaire. L'objectif est de faire face à l'épidémie de coronavirus. Vous recevez ce soir, Nathalie Lévy, Patrick Bouet, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Bonsoir Patrick Bouet, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Alors comme l'armée, il existe en médecine des réservistes. De qui est-elle composée cette réserve ? Alors écoutez, aujourd'hui, la réserve est composée soit de professionnels de santé en activité, soit de professionnels de santé en retraite qui se portent volontaires et s'inscrivent pour y participer. Qui décide de mobiliser la réserve sanitaire ? Eh bien, écoutez, c'est une agence d'État, c'est l'agence Santé publique France et la réserve sanitaire qui est placée sous son autorité et qui décide des missions qui sont proposées aux volontaires pour venir épauler le système de santé ou participer à certaines missions urgentes. Il y en a actuellement une à La Réunion Mayotte, par exemple, et vous vous en doutez, il y en a une actuellement dans l'Oise, dans le cadre du coronavirus. Alors c'est depuis ce matin que les appels sont passés. Comment ça se déroule concrètement cette mobilisation ? Vous passez les appels individuellement ? Alors, nous avons donc envoyé et identifié 40 000 médecins retraités depuis moins de 5 ans et nous leur avons envoyé un message personnel, soit par voie de mail, soit par voie de courrier pour un certain nombre d'entre eux, dans lequel nous les incitons soit à s'inscrire sur le site de la réserve sanitaire, soit à se signaler auprès de leur conseil départemental pour participer éventuellement au soutien de la médecine de ville sous forme d'adjoint. D'accord. Et à ce stade, est-ce que vous savez déjà évaluer le nombre de réponses favorables ? Nous avons lancé l'opération aujourd'hui, que ce soit l'ordre des médecins ou que ce soit l'ordre des infirmiers. Je serai en meilleure situation au bout de quelques jours de vous donner le taux de réponse. Mais nous avions beaucoup d'interrogations en amont. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes mobilisés. D'accord. Est-ce que néanmoins ce n'est pas contradictoire de faire appel à des médecins à la retraite, parce que c'est ce que vous nous signifiez, susceptibles, on le sait, de faire partie de la population la plus exposée au coronavirus ? Écoutez, ce serait vrai si les médecins retraités prenaient leur retraite à 75 ans. Aujourd'hui, vous le savez, l'âge auquel prennent leur retraite les médecins est inférieur à 70 ans, voire inférieur à 65 ans. Et le fait de faire une demande vers des médecins qui ont moins de 5 ans de retraite nous amène dans des zones dans lesquelles nous ne les surexposons pas. D'accord. De quelles mesures de protection néanmoins disposeront-ils, ces médecins seniors ? Écoutez, ils vont disposer des mêmes mesures de protection que les médecins seniors qui aujourd'hui sont en activité pour une partie d'entre eux. Vous savez que la moyenne d'âge des médecins qui exercent sur le territoire français s'est allongée. Nous l'avons depuis de nombreuses années dit dans la classe de démographie. Alors donc vous rappelez des médecins mais aussi des infirmiers, vous nous l'avez dit. Comment vous allez distribuer les rôles ? Quels vont-ils être ces rôles et dans quel lieu précisément ? Écoutez, actuellement, l'ordre des médecins et l'ordre des infirmiers se sont mobilisés, chacun pour ce qui les concerne, c'est-à-dire chacune des deux professions. C'est ensuite la réserve sanitaire, lorsque les médecins auront choisi d'être volontaires, qui, elle, déterminera des missions et des actions que le gouvernement ou l'agence Santé publique France décidera de mettre en œuvre. Et à partir de ce moment-là, elle aura un potentiel plus important de professionnels pour arriver à assumer l'ensemble des missions qui seront les siennes et surtout se porter au contact de la population pour aider les professionnels qui déjà depuis plusieurs semaines sont sur le terrain tant à l'hôpital que dans la ville. D'accord. Ces candidats, ces volontaires, comme vous nous l'indiquez, comment seront-ils rémunérés ? Ils sont rémunérés par la voie des textes réglementaires, c'est-à-dire que les médecins réservistes de la réserve sanitaire ont une rémunération spécifique dans le cadre des missions qu'ils accomplissent. Et si les médecins choisissent d'être adjoints auprès de professionnels de santé libéraux, ils bénéficieront des rémunérations liées aux actes qu'ils accompliront. Est-ce que déjà aujourd'hui vous vous dites que si les cas de coronavirus augmentent en France, des mesures comme celle-là peuvent être amplifiées ? Écoutez, en tout cas, il faut que dès maintenant, et alors que nous ne sommes pas arriver au maximum de ce que pourrait être cet épisode épidémique, nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour mobiliser les forces de santé, parce qu'aujourd'hui, 200 000 médecins sont en contact des patients, et le fait de dire que 40 000 médecins supplémentaires sont susceptibles de venir les aider en cas de besoin, c'est quelque chose d'important pour, je dirais, la pérennité de l'action des médecins français. Ce sera la même chose d'ailleurs pour les infirmiers qui sont eux aussi au contact aujourd'hui de la population. Bien sûr. Admettons le pire des cas, si vous aviez trop de refus, on peut les contraindre, ces médecins réservistes ?
Écoutez, il appartiendra ensuite à l'État de voir dans quelles conditions il voudrait mettre en œuvre des processus de contrainte. Je pense que le président de la République, quand il s'exprimera demain, expliquera aux Français une partie des choses qui pourraient être décidées. Pour l'heure, nous sommes, dans le contexte du volontariat, parce que nous savons que les médecins nous ont demandé pour cette partie de la population médicale comment ils pourraient aider leurs confrères et que nous leur proposons aujourd'hui 2 solutions pour le faire. Et enfin, à contrario, vous nous l'avez dit, tout le monde peut être volontaire, c'est bien ça ? Tout le monde peut être volontaire, je le suis moi-même et je me suis inscrit à la réserve sanitaire. Merci beaucoup Patrick Bouët de nous avoir accordé quelques minutes ce soir, président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur Europe 1. Merci à vous.